Grand Dehors, le podcast d'aventure nordique, présenté par Régis Kahn. Dans cet épisode du Grand Dehors, le podcast d'aventure nordique, j'ai le plaisir d'inviter Corinne Salvi, graphiste, illustratrice et art thérapeute, autrice du carnet de voyage Dehors qui vient tout juste de paraître aux éditions La Belle Terre. Dehors, c'est un beau livre qui invite le lecteur au voyage à travers illustrations et poésie. En somme, Dehors vous invite à y aller. Corinne, tu es graphiste, illustratrice et art thérapeute. Tu partages ton temps entre ton atelier et le terrain, le voyage, et tu croques le monde au fil de tes voyages. Tu es donc l'autrice du carnet de voyage Dehors, tout juste paru aux éditions La Belle Terre. Ce livre mêle illustrations, photos et textes poétiques, réalisé en complicité avec Christian Bégin et compagnon d'aventure, et avec Stéphane, ton chéri, et compagnon de route. Puisqu'en fait, tu pars très régulièrement avec Stéphane, mais aussi avec Christian sur quelques aventures. On en parlera peut-être ultérieurement. Avec Dehors, Corinne, tu nous invites à explorer la connivence entre l'art, la poésie et le grand dehors, à savoir le voyage. Peux-tu nous dire tout simplement qui tu es, d'où tu viens, et cette envie de dessiner, de croquer tes voyages ? Ok Régis, déjà bonjour et merci de m'accueillir. L'envie de voyager, elle est là depuis très longtemps. On a commencé avec nos enfants quand ils étaient petits. Et c'est vrai qu'on fait ça l'été à vélo et l'hiver à ski de randonnée. Et pour moi, le dessin est lié à cette pratique de voyage. C'est-à-dire que l'un n'existe pas sans l'autre. J'ai beaucoup de mal finalement à dessiner en dehors des voyages. Et quand je suis en voyage, ma finalité, c'est de dessiner, c'est de ramener des choses qu'on a pu vivre. C'est un petit peu une photographie de ce qu'on vit, que je fige sur le papier et qui nous permet aussi de vraiment bien nous souvenir de ce qu'on a fait. Ça veut dire que tu fais tes illustrations lors du voyage ? Oui. Et jamais après ? Très rarement. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu pars en voyage, tu vas prévoir en fait le fait de faire des illustrations, donc trouver des moments dans ce voyage, exactement, dans ces itinérances, puisque c'est à vélo et à ski pulka, et trouver des moments pour faire des illustrations de Steph ou d'un paysage. Mais des fois, c'est pas facile. Tu es dans la tempête en ski pulka, dans un massif du Dovrefjell en Norvège. Ouais. Comment on fait ? Alors, comment tu fais ? Je sais pas si je triche un peu quelque part. Je prends des photos et je dessine d'après photo quand on est au calme, par exemple dans une cabane le soir. Voilà. Ou alors, si j'ai le paysage sous les yeux, je le fais bien évidemment. Mais ma petite tricherie, c'est ça, c'est de prendre la photo et puis je dessine d'après les photos que j'ai prises. Et c'est pour ça que dans le livre Dehors, l'ouvrage, on a des illustrations, mais aussi des photos. Des photos, ouais, tout à fait. Ouais. Si tu fais pas la photo, tu vas oublier des détails peut-être ? Certainement. Et puis ça me permet aussi de me dire, je n'ai pas un temps trop court, tu vois, pour réaliser ma photo. Je n'ai pas envie de ce stress-là, donc je prends le temps qu'il faut. Si ça marche pas, je recommence d'après une autre photo. Enfin voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en itinérance à vélo et tu te dis, bah tiens, là j'ai le temps, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, c'est agréable, je le fais, puis Steph attendra ou il ira faire un tour de vélo, il montera au sommet. Ça peut. Mais c'est surtout le midi. Le midi, on fait une petite pause, voilà. Donc je peux griffonner le midi et puis davantage le soir. Quand on est posé, quand la tente est montée, qu'on est lavé, qu'on est bien, voilà, il y a le petit moment dessin avant le petit moment lecture, tu vois, voilà, ça fait partie de rituels qu'on s'est instaurés. C'est pas toujours simple parce que quand il pleut, t'es sous la tente, t'es mal positionné et tout, mais j'ai besoin quand même de ce temps-là, sauf si je suis trop fatiguée, mais c'est une autre question. Ouais, c'est une autre question, et puis du coup, tu peux le reporter à un autre moment. T'as pas justement de pression par rapport à ça, en disant waouh, j'ai pas fait une illustration aujourd'hui, j'ai pas dessiné, bon, parce que du coup, si t'as fait la photo, tu peux le reporter. Ah oui, tout à fait. Alors, la pression, finalement, c'est moi qui me la mets. Hein. Ouais.
Il est arrivé, c'était l'année dernière, j'ai pas pu en faire. Je pense que c'est trop compliqué au niveau de... Oui, tout simplement de la fatigue. De l'énergie. Il y a un voyage où j'avais pas assez d'énergie pour faire ce que j'aurais souhaité. Voilà. Tu le regrettes après? Oui. Ouais. Mm. Et si Ouais. tu as fait des photos, tu pourrais très bien Oui. le faire après? Le faire après, mais je trouve que ça perd de son sens. Ouais. Je suis pas sur, tu vois, dans le moment, dans l'instant T de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a vu. Ouais. C'est pas pareil. Ça veut dire que tu as besoin des sensations, peut-être des émotions? Oui. De la température du lieu, de la lumière, de qui on a rencontré. Ouais. Tout ça, c'est finalement, ça se voit probablement pas, mais c'est dans mon dessin. Oui, d'ailleurs, dans le livre, on voit souvent Steph, on voit beaucoup de paysages, mais on voit aussi des hommes et des femmes, et je pense notamment à des habitants des pays nordiques. Ouais. Et ils sont assez... On sent que vous les avez rencontrés, que vous avez passé du temps un peu avec eux, Ouais. et que tu avais envie de J'avais envie les coucher sur le papier. les croquer. Ouais, les croquer. Ouais. Mais ça se sent, en fait. Ah oui, ok. Et tu as presque envie de les rencontrer. Moi qui voyage aussi pas mal dans les pays du Nord, c'est évocateur. Oui, d'accord. Le titre de ton livre, Dehors, je trouve hyper simple, évocateur, évidemment, mais aussi très vaste. Pourquoi Dehors? C'est parce que dehors nous fait vivre des choses tellement différentes du quotidien que ça me paraissait... c'est le mot qui résume tout, en fait. Voilà, j'ai trouvé un jour en skiant. J'ai dit à Steph, ça y est, je crois que j'ai le titre de ce que je voudrais raconter. C'est ultra sobre, et puis en même temps, voilà, c'est rempli de beaucoup de choses. Et ce que je voulais aussi, c'était de ne pas mettre de majuscule à dehors. Donc, c'est pas une faute de frappe ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a eu des choses avant, il y aura des choses après, et c'est des instantanés de ce qu'on vit. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, c'est super que tu me dis ça. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de majuscule. Et moi, quand j'ai préparé ce podcast, donc évidemment, je l'ai appelé Dehors, mais j'ai aussi pensé à Dedans, parce qu'en fait, c'est un voyage, effectivement, partagé avec Steph et avec Christian, puisque c'est lui qui est l'auteur des textes. Mais en fait, finalement, c'est aussi une forme de voyage intérieur. C'est un peu ce que tu dis. Complètement, oui. Et puis, la partie vélo se termine avec justement une double page qui s'appelle Dedans, à l'intérieur du livre. Oui. Et c'était aussi revenir, oui, effectivement, on a été dehors, mais qu'est-ce qu'on fait après? On revient dedans. Peut-être aussi en dedans de soi. Ouais, c'est Voilà, ça. on se retrouve, même si dehors, on se trouve beaucoup, je le trouve. Et quand tu rentres dedans, tu... Oui. Dehors, on se trouve beaucoup parce qu'on est face à la réalité du monde. Peut-être que quand on est en itinérance, alors l'itinérance, je le rappelle, c'est de partir d'un point A à point B, et puis alors là, pour le coup, c'est non motorisé. Et on se retrouve aussi face aux éléments et aussi peut-être face à des fonctions premières. Il faut manger, Exactement. il faut dormir, Ouais. on s'inquiète de la météo. Oui. Où est-ce que je vais acheter à manger? Ou est-ce que peut-être que c'est au fond de ma pulka dans les sacoches de mon vélo? Ouais. C'est ça aussi la façon dont on se retrouve dans le C'est dedans? tout à fait ça, c'est retrouver en fait ces gestes. T'es à la maison, t'ouvres le robinet, tu te poses pas de questions, t'ouvres ton placard, tu manges ce qu'il y a dans le placard. Si t'as pas fait les courses, c'est ton problème. Mais là, alors, si on est à ski, on est en itinérance, on est en autonomie, on a tout ce qu'il faut pour, en général, 1 semaine, 10 jours. Oui. L'eau, évidemment, on l'a tout autour de nous, Oui. mais il faut quand même la faire fondre, la faire chauffer. Mm. Et puis, quand on est à vélo, là, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. On se ravitaille, effectivement, de point en point. Mais selon les pays, l'eau, c'est pas toujours évident non plus. Donc, on est les champions des cimetières. Eh ben oui. Ouais. Voilà, en général, on cherche le cimetière. Le cimetière nous offre de l'eau, mais cette année, on était notamment dans les pays baltes et l'eau était pas du tout potable dans les cimetières. Donc, on va frapper chez les gens. Voilà, c'est sûr que quand tu es chez toi, tu vas pas frapper chez le voisin Mais non. pour lui demander un petit peu d'eau. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui deviennent très, très importantes, finalement. C'est ce qui revient c'est ce qui est le plus important. Ouais. Mm. Du coup, ça vous permet de rencontrer des gens. Oui.
Et une question comme ça, techniquement, vous n'utilisez pas un système de filtre à eau pour dire, au cas où, si vraiment l'eau n'est pas On l'a fait une potable. fois, oui, avec une gourde qui venait d'Aventure Nordique, Ouais, mais avec le filtre. Ouais. Oui, dans le Rhône, on a bu l'eau du Rhône Ah oui. grâce à la gourde, Ouais, voilà. ok. Mais sinon, non. Vous trouvez suffisamment. Oui, Ouais. oui. D'accord. Mis à part, je te dis, cet été où non, l'eau était, on l'a bu une fois, on l'a vite recraché, on a compris qu'il fallait pas insister. Non, il ne faut pas insister. Non. Non, ça on le dit tout le temps. En fait, Oui. il faut soit tu peux la faire bouillir, soit tu t'es sûr qu'elle est potable, et consommable, ou alors il faut la filtrer avec différentes techniques. Je reviens sur ton livre dehors avec un D minuscule, du coup, peut-être pour aller chercher un peu en dedans. Tu peux me dire comment est née l'idée de ce livre ? L'idée de ce livre venait pas de moi, en fait. C'est à force de faire tous ces croquis de voyage on me l'a glissé à l'oreille. Ah, pourquoi tu ferais pas un recueil, etc. Et puis une fois, deux fois, trois fois, voilà, tu l'entends un petit peu et puis tu dis ah bah oui, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Après moi, voilà, je manie les images, que ce soit les dessins ou les photos, mais l'écriture, voilà, je pense que c'était intéressant de confier ça à quelqu'un qui sait mieux faire que moi. Ouais. Et c'est Steph qui a eu l'idée de Christian. Et il dit, Christian, il écrit bien. C'est notre copain depuis longtemps. On a déjà fait des choses ensemble. Je pense que ça pourrait être bien. Puis on est sur la même longueur d'onde, si tu veux. Oui. La manière dont le livre s'est construit après, entre ses textes et mes images, c'était hyper fluide. C'était vraiment... ça s'est passé d'une manière extrêmement naturelle. Il n'y a pas eu de grosses corrections. Alors, c'était la question que je voulais te poser. Donc, comment s'était construite la collaboration avec Christian ? Si j'ai bien compris, en fait, vous êtes partis régulièrement au voyage, plus particulièrement dans les pays du Nord, soit à vélo, soit à ski. À ce moment-là, tu fais des illustrations comme tu le sens, à l'instinct, à l'émotion, à l'envie. Et du coup, tu as accumulé un certain nombre d'illustrations. Là, Steph te dit, tu devrais en faire quelque chose en collaboration avec Christian. Oui, sauf que Christian, il fait quoi ? Il fait ses textes en fonction des illustrations. Vous choisissez ensemble. C'est quoi le fil conducteur ? Comment on travaille ensemble ? En fait. Parce qu'en fait, au départ, il n'était pas dans l'aventure, l'histoire. Non, pas dans cette idée-là, en tout cas. Bon, mais j'avais toute cette matière. Donc, j'ai commencé déjà à me dire, bon, je vais peut-être garder celui-ci, etc. C'est moi qui fais la conception graphique du livre, donc sur mon canevas, mon chemin de fer en fait du livre, j'ai commencé juste à positionner mes images. Et puis j'ai proposé à Christian, je lui dis voilà, tu vois, telle double page, je vois bien le blanc. Alors si on parle de la partie verte, telle double page, je vois bien justement sans cabaner, la cabane. Tel double, les animaux, les traces. Voilà, on a fonctionné comme ça. Et puis, je lui balançais les images. Et puis, il remplissait avec du texte. Puis ensuite, j'ai mis en page, de manière, j'espère, aérée et puis attractive. Enfin, en tout cas, c'était l'idée. Et puis, pour la partie été vélo, on a fonctionné exactement de la même manière. Il a plus mis de texte, je crois, il me semble... Dans la partie vélo ? Ouais, sur la partie vélo. Est-ce que c'est parce qu'il fait plus de vélo ? Je crois pas. Tu sais, je crois que c'est plus le côté t'es dans le blanc en hiver, dans les paysages qu'on traverse. Et en fait, c'est la première chose qui te frappe, c'est le silence, en fait. Et je crois qu'il a joué là-dessus. Est-ce que aussi dans le grand blanc, il y a plus de sobriété ? Il y a peut-être aussi moins de choses à raconter, moins de rencontres, t'es plus en voyage intériorisé ? En voyage intérieur, ouais. Et moins happé par ce qui se passe à l'extérieur. Ça va sur la question suivante. Effectivement, dans Dehors, il y a un double aspect, l'été et l'hiver, le froid, le voyage à vélo, le ski. Pourquoi t'aurais pu faire un livre 4 saisons ? Tu voyages pas aux autres périodes ? C'est juste. Si, ça nous arrive. Après, j'aimais bien ce pendant, tu vois, blanc-vert, froid, chaud. Être en itinérance avec deux accessoires différents, le vélo, les skis. Voilà, ça me paraissait bien cette espèce de pendant. Et puis surtout, le livre, il se lit des deux côtés. Donc en fait, voilà, tu es obligé de le retourner pour avoir l'autre partie.
Donc, quand tu arrives au milieu du livre, tu retournes pour lire la partie que t'as pas lue. Donc, avec 4, ça va être plus compliqué. Oui, et d'ailleurs, à la fin de chaque histoire, Oui, retour. on parle du retour. Oui. Ouais. Ouais. Et du coup, ça donne envie de le tourner et de repartir sur un autre voyage, quoi. En tout cas, moi, ça m'a donné envie je fais du voyage à Skipulka, pas en vélo, et ça me donne envie d'essayer la partie Ouais. vélo. Ouais. Bah, je t'en Ouais. avais un petit peu parlé, et Ouais. c'est vrai que du coup, tu dis, ouais, là, il y a quelque chose Il y a ici à quelque chose vivre. à faire. On Oui. le fait à pied, Mm. mais je crois que l'outil vélo, c'est encore une autre. C'est différent encore. Ouais. Oui. Mais bon, c'est ce qu'on met sous le terme itinérance qui est intéressant. Oui. Dans ce livre, moi, évidemment, dans la conception, il y a 3 voies, la tienne, donc les photos et les illustrations. Celle de Stéphane, qui est présent en fait tout au long du livre. Alors, il n'est pas présent là sur le podcast, et Christian non plus, on les salue. Mais quelle place en fait? Alors, on en a déjà un peu parlé, parce que finalement, on sait que Steph était là pour les voyages, et Bien sûr. qui te pousse l'idée, disant bah, tu devrais demander peut-être à Christian d'écrire le texte, mais ils ont quelle place dans cette aventure en fait? C'est une place, c'est assez énorme. Ils sont là. Moi, je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Déjà parce que Steph, il s'occupe de tous les trajets. Oui. C'est lui qui nous emmène d'un point A à un point B. Et puis on décide on décide ensemble de là où on va aller, ce qu'on va faire, ce qu'on va y voir, le temps qu'on va y consacrer. Voilà, il est là, c'est clair. Et il te fait des suggestions en disant waouh, tu devrais croquer cette scène, j'adore, parce qu'il y a le poêle qui crépite au fond de la cabane norvégienne ou Non, non. il me fait confiance. Enfin voilà, il accueille plutôt ce que je lui dis. Tiens, j'ai fait ça. Ouais. Ah oui, super. Ou alors ah oui, non, ça c'est pas bon. D'accord. Voilà, ça se passe comme ça. Et tu l'écoutes, Voilà. tu l'écoutes Oui, je un peu. l'écoute, oui, mais pas des fois, pas toujours. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un double voyage pour toi, un voyage à 2. En fait, c'est ça que je voulais dire. Concrètement, sur les territoires traversés avec Steph, on est dans le voyage et on est avec Steph. Mais aussi, on l'a dit, un voyage intérieur, un voyage dedans, mais pour le coup, un voyage que tu as dû vivre en communion avec Christian. Parce que, bon, toi, tu as fait tes illustrations, il crée des textes, mais il faut que tu valides ces textes. Donc, il y a un gros échange. Finalement, tu as presque plus passé de temps avec Christian sur la réalisation du livre que du temps passé sur le terrain. Mais tu vois ce que je veux dire? étonnamment, non, parce que c'était presque un one-shot avec Christian. Ok. Tu vois, quand il a proposé ses textes, que ce soit au niveau du contenu ou de la taille, c'était nickel. D'accord. C'était, écoute, j'ai peut-être dû lui demander de changer 1 ou 2 mots, c'est tout. Ah, bien sûr, en accord avec lui. Mais non, c'était ultra simple. Ok. Ouais. T'avais pas trop de commentaires à faire sur ces textes qui Non. sont très... Non, c'était comme si il a parfaitement compris mes images. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il voyage de la même manière que nous. Oui. Tu vois, au niveau de la recherche, je dirais pas spirituelle, c'est un peu fort, mais de ce qu'on va y trouver quand on voyage comme ça, lui, il voyage pareil. Donc ça a tout de suite matché. Ensuite, dans la réalisation artistique, tu dis c'est toi qui as la conduite artistique du livre. Oui. Tu en as fait part à Christian et à Steph ou, Oui, bien ouais, sûr, bien sûr. oui. Après, chaque double page, t'as remarqué, les textes sont mis d'une certaine manière. Il y a le choix de la typo, il y a le choix de mettre tel ou tel mot en exergue, de mettre peu de mots sur certaines images aussi ou à côté. Tout ça, c'est... Ouais. Je leur ai dit voilà ce que j'ai fait. Et pareil, finalement, très peu on a modifié très peu de choses. C'était un travail très fluide, en fait. Ce qui est assez agréable, j'imagine, parce que finalement, chacun a son expertise, son autonomie, Ouais. et on n'est pas troublé ou chiffonné par tiens, moi je pense que tu devrais faire ça. Enfin, ça vous a laissé beaucoup de liberté entre vous. Oui, et je pense qu'il y a une certaine complémentarité. Ouais. Du coup, ça s'est imbriqué. Tu
vois. Ça s'est imbriqué pour faire ce petit objet. Ouais. Ouais. Et justement, je voulais te parler de la complémentarité. C'est quand je l'ai lu, alors il se lit rapidement, mais de premier abord, tu le lis rapidement, mais tu peux le relire en fait. Tu as envie de retourner parce que je sais pas comment il faut le prendre ce livre. C'est-à-dire, soit tu lis les textes et tu regardes les images, tu peux le faire en plusieurs temps, Ou quoi. tu peux picorer, Ouais, c'est ça, tu peux Ouais. picorer. s'arrêter plus longtemps sur certaines choses, que ce Ouais. soit un mot ou une image. Et en fait, tu as presque l'impression de te dire, le texte sans les illustrations, il a un sens évidemment, mais il perdrait tout son sens. Ouais. Et des illustrations sans accompagnement, elles sont très belles. Moi, c'est très évocatrice du Nord, alors on en parlera tout à l'heure, mais Il manque quelque chose. peut-être. Ouais. Ouais. Ça serait que une succession de... Succession d'images. Ouais. Et tout du à coup, fait. les deux Ouais. donnent de la profondeur à C'était l'idée. l'ouvrage. Ouais. Ouais. Bon, moi, si c'est ce que tu ressens, c'est plutôt bon signe. Bah, écoute, on verra si les lecteurs... Ouais. euh, Après, c'est pas du tout un catalogue de voyage. Hein. Enfin, tu l'as vu. oui, On n'est pas en train de raconter, bah tiens, tel jour ou telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça n'a aucun intérêt. non. C'est raconter nos émotions. Donc, voilà, que ce soit avec les mots, avec les images, on essaie de les raconter et puis on fait un mix de tout ça. Ouais, c'est pas un catalogue, c'est pas un récit. On peut dire que c'est un carnet. C'est un carnet, c'est Ouais. un carnet de voyage, ouais. D'accord. Ouais. L'objet, il est beau, il est sobre, il est scandinave. Oui, oui. Oui. Ouais. Il fait rêver aussi, bah forcément, il doit te faire rêver et tous les amoureux des pays nordiques. De manière très large, qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur ressente quand il ouvre Quand il ouvre ce le dehors? logis, déjà, la couverture, je l'ai voulu extrêmement sobre et découpée pour inviter à... Alors, c'est assez paradoxal, on va rentrer dedans alors qu'on invite le lecteur à aller dehors. Mais la découpe, c'est comme une fenêtre, justement, sur le dehors. Hein. Que ce soit la découpe hiver ou la découpe été, c'est la même chose. Et on arrive tout de suite sur un paysage, enfin, en tout cas, pour la partie hiver, un paysage d'hiver. Et la partie été vélo, c'est ma boîte d'aquarelle, enfin un morceau en tout cas. Et je voulais vraiment inviter la personne à pénétrer c'est comme un petit instant, une petite bulle en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait relire à... Oh là là, oui, on Oui. l'a fait relire. Il y a des vrais relecteurs, relectrices qui se sont penchés dessus Et qui sont rentrés dans cette bulle. alors je sais pas. Tu sais que souvent, quand on s'attache vraiment à la relecture orthographique Ouais. ou en tout cas grammaticale, on en oublie un petit peu le fond. Mais oui, si, je pense quand même que Ouais. ça a fonctionné aussi chez les gens qui ont relu. Tu parles du travail, effectivement, on peut pas l'estimer, mais c'est un très gros travail. Oui, c'est un gros travail. Oui. Bah déjà parce que je parle pour ma partie, les illustrations, c'est des illustrations de, je sais pas, des 5, 6, 7 dernières années. Bon, bah ça, c'est un travail. Je sais pas si je peux considérer que c'est un travail. C'est plutôt du plaisir hein, de coucher ça en aquarelle, voilà. Après, le gros du travail, c'est le mettre en page. Oui. Voilà, faire en sorte qu'il graphiquement, il soit cohérent. Et puis, après, il y a tout le suivi d'impression. Il y a eu aussi un gros financement participatif qui a été organisé. Par chance, on a récolté une somme assez conséquente qui nous a permis de l'imprimer vraiment en étant serein. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Ça, c'était important parce que c'était pas forcément gagné. Non, c'est jamais gagné. Ouais. Jamais. Et du coup, vous faites appel au réseau? À nos réseaux respectifs, Ouais, oui. d'accord. Oui. Et ça a fonctionné assez rapidement? Oui. Bon, j'ai la chance, je fais à peu près un ouvrage par an, comme ça. Et les gens m'attendent un peu au tournant. Oui. Donc, voilà, il y a des gens chouettes qui me suivent, en fait. Ouais. Du côté de Christian, ça a été la même chose. D'autant, sans doute, parce que lui, c'était son premier écrit. Et oui. Sa première publication. Voilà, donc on a eu une somme d'argent qui a permis de faire imprimer ça sereinement. Et du coup, tu dis, les gens t'attendent. Oui, moi, je me souviens qu'on avait parlé d'ailleurs sur le blog d'Aventure Nordique de nos héroïnes ordinaires.
Ouais. que j'avais aussi beaucoup apprécié. Tu avais suivi. Ouais. Ouais, que j'avais Ouais. suivi. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, que je te suis, un peu à distance, parce qu'on n'est pas dans les Pas mêmes tout près. montagnes. D'ailleurs, peut-être que tu as un petit accent, tu pourrais nous dire d'où il vient, celui-là. Franc-comtois, un Ouais. petit accent franc-comtois. Voilà, oui, je viens du Haut-Doubs, Ah oui, mais on est à un quart d'heure de la frontière suisse. Voilà, on vit dans un hameau à côté de Pontarlier. ouais, Mm. à peu près 1000 mètres d'altitude, comme Oui, ici. on a comme mis ici, tête, ouais. ouais, oui, c'est ça. Donc, Ouais, on est cousins de montagne. c'est ça. Mais pas cousin d'accent. Non, pas d'accent, non. Mais non, non. c'est mieux pour toi. Oui, puis je sais pas si dans le Vercors, on a des Pas accents, tant quoi. que ça. Et je reviens sur Christian, quand vous lui dites, waouh, tiens, est-ce que tu pourrais écrire des textes? S'il l'a jamais fait, ça peut être la demande, ça fait plaisir, mais ça peut être vertigineux en Oui, disant, enfin, mais jamais publié. Hein. D'accord. Ouais. Il écrit énormément, il écrit des très belles choses. C'est justement parce qu'il nous avait fait passer des choses, tu vois, qu'on s'est dit, mais oui, c'est super, quoi, ce qu'il écrit, Christian. Voilà, ça restait dans le cercle intime, on va dire. Ouais, d'accord. Ses écrits. Ouais. Ouais. Alors là, du coup, ça va pas tellement rester dans le cercle intime puisque Non. vous faites un ouvrage. Et tu m'as dit tout à l'heure que le livre était nominé. Oui. Où ça? Alors, il est nominé 2 fois, en fait, D'accord. au festival, au rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, qui se tiendra les 14, 15, 16 novembre, là, prochain. Il est nominé pour le prix d'écriture et le grand prix du festival. Donc, on est super heureux. Ouais. On s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être que vous gagnerez un prix Peut-être. littéraire du coup par rapport à ça. Peut-être. Ouais. 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 À suivre. Affaire à suivre, oui. Ça dépendra à quel moment vous écouterez ce podcast, mais vous pourrez tout à fait suivre sur les réseaux et sur le site internet de Corinne Salvi son actualité et vous saurez si ils ont été gagnants du Grand Prix du festival ou pas. En tout cas, le livre est très réussi. Je reviens dessus parce que j'avais encore quelques questions pour que nos auditeurs ils aient envie de s'immerger, ils aient envie d'ouvrir ce livre. Moi, j'ai trouvé que dans Dehors, il y a des mots tout au long de l'ouvrage qui sont d'ailleurs assez en gros, qui sont très évocateurs, en tout cas qui me parlent en termes d'amoureux du dehors, de la nature et de l'itinérance. J'ai noté nomadiser. Bon, sans forester. Ouais. Alors, je ne sais pas si ces mots existent, mais en tout cas, moi, ils me parlent. Mais aussi changer dedans, ça signifie quoi? Pourquoi les avoir mis en aussi gros? C'est gros. Si je reprends le premier que tu cites, nomadiser, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on quitte la maison, on ferme la porte. Quand on se dit, par exemple, tiens, on ferme la porte, on va à Oslo. Voilà. On a nos vélos, on a nos affaires sont prêtes dans les sacoches. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, on est des nomades. On n'a plus d'habitation fixe. On a notre tente, on va se poser là où on peut. À ski, c'est pareil. Tu vois, tu vas d'un point A à un point B, tu sais pas quand tu vas arriver, ce que tu vas rencontrer, les difficultés justement que tu peux rencontrer, que ce soit technique ou des difficultés par rapport au temps. Voilà, c'est ce côté imprévu, surprise, du nomade, quoi. Oui. Tu restes pas assis sur une chaise chez toi et tu y vas. Voilà. Et sans forester, c'est l'immersion. L'immersion dans la forêt, Ouais, quand on pose la tente, voilà. Qu'on met en route tous nos petits gestes rituels, de la douche avec les gourdes, du repas qu'on prépare, de la tente qu'on monte, des moustiques qui nous enquiquinent, voilà, de la nuit qui arrive avec les bruits de la forêt, quand tu dors ou quand tu dors pas. C'est tout ça, c'est un autre quotidien. On va à la rencontre d'un quotidien complètement différent qui nous nourrit et dont on se souvient longtemps quand on rentre en fait à la maison, qui nous porte en fait, qui va nous porter très très longtemps. Pendant plusieurs jours, Oui, plusieurs semaines. Plusieurs semaines, ouais. Oh oui. Ouais. Est-ce qu'on arrive mieux à s'enforester quand, à la fin de la journée, d'une journée de vélo qui peut être dure parce que climatiquement c'est pas facile, parce que les sacoches sont lourdes, t'arrives et vous avez monté la tente et toi, à la différence de Steph, tu vas faire un croquis. Enfin, tu vas faire une illustration. Est-ce que, pour le coup, l'action artistique fait que tu arrives encore mieux à
t'immerger à temps forester Oui. ou pas? Moi, Si c'est tu le faisais ça pas. que je ressens. Ouais, d'accord. Oui. Comme si je posais le moment sur mon papier. Je pose les impressions, vraiment l'impression au premier sens du terme, quoi. Comment j'ai été imprimée, Ouais. tu vois? C'est- Avec plus ou moins de réussite par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça, c'est Ok. un autre sujet. Mais c'est vraiment une finalité de la journée c'est-à-dire de travail, pas du tout. Ouais. La journée qu'on a vécue, quoi. Du coup, t'es pas beaucoup au travail ici? Non, du tout. Non, il est loin le travail Ouais. quand on fait ça. Et tant mieux. Par contre, Non. quand tu rentres et qu'il faut que là, vous vous êtes dit, OK, on fait un ouvrage et qu'il va falloir faire tout le travail de choix, de rédaction, de choix de la maison d'édition. J'imagine que c'est pas là, c'est du Oui, c'est du travail. travail. Ouais. Mais c'est du travail agréable. Tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. Avec toujours ce point d'interrogation, comment ça va être reçu? Parce que c'est des choses très solitaires, finalement, tout ça. Et tout d'un coup, tu offres au regard de l'autre aussi beaucoup d'intimité, finalement. Oui. Ta réflexion, qu'elle soit faite à travers le dessin ou à travers les mots, et c'est de l'intime. Ouais, C'est c'est de l'intime. Et tu sais pas comment ça va être reçu, mais je suis pas sûre que j'y pense tout de suite. C'est plus quand il est fini, je me dis ah ça y est, oh là là, ça y est, il m'appartient plus, en Ouais. fait. Oui, parce que là, tu l'exposes, en fait. Oui. Et c'est toujours un moment hyper difficile pour moi quand il arrive, que matériellement il est construit, il est fait, il est imprimé. Je sais limite si je le regarde, tu vois. Ouais. Ouais. Déjà, j'ai peur qu'il y ait une bourde dedans, qu'il reste quelque chose qui va pas. Et puis là, vraiment, il m'appartient plus. Ça y est. Ouais. Il est jeté en pâture. Et ça, c'est dur de se dire, ouais, c'est plus mon bébé, entre guillemets? Ou... Non, pas réellement. Enfin, c'est pas le fait que ce soit plus à moi. Non, ça, c'est pas un souci. C'est juste une appréhension peut-être de la manière dont ça va être reçu, perçu. Et puis, je crois que j'y mets tellement de choses qu'il y a ça aussi. Si c'est pas compris, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Tu vois? Le retour, tu vas l'avoir, par exemple, à travers des gens qui vont venir au festival, par exemple, de Clermont, ou qui vont te faire des remarques, ou des gens qui t'envoient des messages. Oui, on a eu des messages. Oui. Tu as d'autres façons de promouvoir cet ouvrage? Vous faites des... Il se trouve en librairie près de chez nous. Ouais. Bien sûr, il est chez toi. Après, voilà, ça va rester dans un cercle assez restreint. Il est chez l'éditeur quand même, bien sûr. N'importe qui se situe en France métropolitaine ou bien en pays francophone peut le commander auprès de l'éditrice. Voilà, mais on n'a pas une diffusion non plus, oui, non, bien sûr. tu vois, extraordinaire. Quand tu as lâché ton bébé dans la nature et qu'il est exposé comme ça, ça, c'est un fait. C'est un projet de long terme, c'est une sorte d'aventure. Et quelque part, quand il est édité, et puis là, il vient de sortir au mois d'août, et c'est quoi là? Est-ce qu'on se dit, waouh, maintenant, il faut que je trouve un autre projet, ou on n'est pas dans cette phase-là? Tu sais, un peu, voilà, je suis dans le projet, et puis j'ai lâché parce que c'est terminé. Waouh, est-ce qu'il y a un vide ou non? Pas tout de suite. Voilà, là, je suis encore dedans, il va y avoir Clermont, voilà. Après, oui, je pense à une suite, là. Enfin, une suite qui n'a rien à voir, d'ailleurs, mais un autre ouvrage. Parce que j'aime bien en faire, environ ce que je te disais, un par an, une création par an. Oui. Si possible, très, très différente du précédent, parce que j'ai envie d'explorer un autre terrain, en fait. Oui. Voilà. Oui, parce que, par exemple, dans Nos héroïnes ordinaires, c'était pas du tout le même sujet, les mêmes illustrations. Ouais. D'ailleurs, souvent, tu en fais des produits, entre guillemets, dérivés avec des petits carnets. C'est vraiment très agréable. Est-ce que ça veut dire que tu as envie de changer? Parce que finalement, pour toi, le sujet, il est épuisé aussi? Non, mais je pense avoir mis à l'intérieur la plupart des dessins à peu près réussis. Donc maintenant, il va falloir en refaire. Oui. Voilà. Puis comme je ne suis pas très productive, il me faut du temps. Je prends du temps. Voilà, tu vois, c'est pas un travail à la chaîne, donc il va me falloir du temps pour refaire des carnets avec un contenu un peu conséquent. Dans Dehors, on respire l'inspiration nordique. Moi, j'ai noté une petite chose en me renseignant sur toi et tes travaux, c'est que sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet aussi, je crois, tu utilises le haut barré
Et le A avec un petit... Bon, là, tu l'as pas utilisé sur le livre, peut-être Non. pour des questions... mais voilà, tu utilises des lettres utilisées dans l'alphabet scandinave, danois, norvégien, mais aussi féroïen. Oui. Dis-moi, rassure-moi, il y a quelques images qui ont été faites aux îles Féroé aussi. Oui. Oui, il y en a. Oui, Ouais. tout à fait. Ça, c'est un clin d'œil Oui. d'utiliser. Puis comme j'aime la graphie, j'aime la typographie. Je trouve que leurs lettres sont très belles. C'est des lettres qu'on ne connaît pas, nous. Oui. Tu vois, c'était juste... Ouais. Voilà, c'est un Bien. clin d'œil. On est souvent là-haut. En Scandinavie, voilà. J'avais envie de barrer mon haut Ouais. avec leur barre. On sent que l'esprit nordique, il t'habite quand même un peu. Oui. Et il t'habille, puisque je vois sur ton petit médaillon que tu as un petit renne. Tyrène. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à te faire. C'est que, tu vois, on est au début, nous, de l'aventure du podcast. Et tu sais bien que le logo du renne, c'est... Enfin, le logo d'Aventure Nordique, c'est un C'est renne. un petit renne. Et dans le livre, alors je dirais plus à quelle page, il y a un renne et je me dis, tu vois, ça pourrait faire un bel habillage dans le podcast. Est-ce qu'on pourrait utiliser... Le tu renne, m'autoriserais à utiliser le renne et bien sûr. faire une petite illustration et comme ça fera un clin d'œil Mais avec plaisir. à nos univers Oui. partagés. Oui. Est-ce que tu as d'autres points peut-être qu'on n'a pas abordés dans ce podcast Oui, je voudrais ajouter le fait que on a volontairement jamais parlé de lieu dans le carnet. Je dis on parce que c'était vraiment en accord. On en a beaucoup discuté avec Steph. Mais on a mis des coordonnées GPS. Oui, Voilà. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas un catalogue de voyage. Après, si les gens ont envie de savoir où ça s'est dessiné, où la photo a été prise, il suffit de lire les coordonnées GPS qui sont en bas de chaque page. alors moi j'avais noté ça et c'est vrai que c'était une question. Est-ce que, donc les coordonnées GPS, elles sont justes? Oui, Super. oui, Est-ce que, comme c'est pas un récit de voyage, oui. j'ai pas été hyper attentif, je te cache pas là-dessus. Est-ce que les coordonnées GPS, finalement, ils suivent votre remontée vers le nord? Vous partez du Haut-Doubs et on va en Norvège, par exemple, en vélo, et du coup, on les suit graduellement ou c'est mélangé? Pas du tout. C'est pas du mélangé, tout. hein. C'est tout mélangé, Ouais. en fait. Parce que dans ce livre, tu as différentes traversées, notamment à ski ou à vélo. On a des coordonnées du Setesdal, de l'Hardanger, du Rondane, du Jotunheimen pour la partie ski, Oui, notamment. Et en fait, voilà, on a mélangé suivant les doubles pages et les thèmes abordés. Pareil pour le vélo, ça relate, tu vas trouver peut-être une coordonnée GPS en Bretagne, Oui. une autre en Allemagne, une autre sur la Baltique, une autre au nord de la Norvège, voilà. Et c'est aussi ce jeu-là que j'avais envie d'installer entre nous et le lecteur, finalement. oui, C'est qu'il soit intrigué. ouais. Voilà. Et ça change des récits d'aventure où on a jour 1, jour 2, les lieux exacts, et puis finalement on suit une suit itinérance personne. assez classique, Ouais, quoi. voilà. Finalement, là, on est un peu hors des traces. On est un peu hors des traces et on est plus dans la poésie du voyage, Oui, dans les émotions ressenties que véritablement dans un voyage dit classique, enfin dans un récit de voyage classique. oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Je crois pas. Corinne? Peut-être d'autres questions? Non, je pense Non que j'ai envie aussi de laisser, on a dit beaucoup de choses, et j'ai envie de laisser les futurs lecteurs, les futurs voyageurs l'ouvrir et se donner envie de s'enforester, de Ouais, nomadiser. s'encabaner. Ouais. Et moi, j'espère moi-même, tu vois, de me dire, bah tiens, un jour, j'irai peut-être, pas sur vos traces, mais sur mes traces en vélo, Trace à toi. mais toujours avec... Créer tes propres traces. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi, ça m'a parlé aussi beaucoup, ces coordonnées GPS qui m'ont donné envie de... Parce qu'en fait, en voyage, on s'oriente aussi. Oui, on s'oriente, bien sûr. Et les coordonnées GPS, elles sont importantes quand on monte dans la latitude nord, Oui. parce qu'on passe aussi le cercle polaire arctique dans certains sûr. moments, pas toujours. Et il y a ces coordonnées GPS, quand on a passé le cercle polaire arctique, on est aussi, et dans le voyage, c'est encore plus prégnant, c'est lié aux lumières, au lever du jour. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'on ressent aussi dans ce livre-là. Dans ce livre. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter aussi, c'est
que c'est aussi la recherche du temps long. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moteur et on prend ce temps, voilà, on apprécie ce temps en le vivant pleinement. Ouais, Voilà. Chose qu'on ne fait pas quand on prend l'avion ou je ne sais pas, ou oui. quand on voyage vite. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est primordial. T'es pas propulsé dans le pays. Non, Et pas puis, du tout. ouais. Ouais. On ressent pas énormément de difficultés dans le voyage. À travers les À textes, travers les textes, on sait qu'il y a de la sueur, on sait que c'est difficile, mais on voit aussi beaucoup les bons côtés. oui. Bon, les difficultés, il y en a, bien sûr, on le sait tous. C'est pas forcément ce qu'on avait envie, ce que j'avais envie de mettre, Ouais. de mettre en avant. Et puis aussi, quand tu vis un moment difficile, c'est pas là où... Je suis pas sûre que c'est là où j'ai envie de prendre une photo, tu vois, ou le temps de prendre la photo. Donc voilà, je crois que je garde surtout le positif Ouais. de ce type de voyage Ouais. qui nourrit énormément, Ouais. Et du coup, qui vont nourrir le lecteur. j'espère. Corinne, merci pour cet échange. Merci Régis. Si dehors vous titille, vous trouverez l'ouvrage en vente sur la boutique en ligne d'Aventure Nordique, mais en contactant aussi Corinne directement sur son site. Vous trouverez le lien en description du podcast. Corinne, j'ai un petit cadeau à te faire. C'est la bouteille Nalgene Aventure Nordique qui donne envie d'aller dehors. D'ailleurs, on s'est indiqué qu'on propose de sortir des sentiers battus et de continuer à votre voyage. Et celle-ci, je crois que tu l'as pas. J'ai la précédente qui a bien vécu, qui fait partie de nos gourdes de douche du soir. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Et tu pourras y mettre des grains de riz, un kit de réparation, de l'eau. De l'eau. C'est précieux. Le petit, précieux, on en a parlé. C'est le petit clin d'œil Aventure Nordique. Merci Régis. Avec plaisir. Bonne suite à vous dans vos pérégrinations, vos voyages avec Steph et Christian. Peut-être qu'un jour on partagera quelques traces en ski dans le Haut-Doubs où on vous invitera sur le Vercors. Et quant à nos auditeurs et les futurs lecteurs, vous pouvez nous retrouver sur le site Aventure Nordique, sur le blog Aventure Nordique et sur les réseaux sociaux. Merci Corinne et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Vous venez d'écouter Le Grand Dehors, le podcast d'Aventure Nordique. Pour prolonger l'expérience, retrouvez nos équipements sur aventurenordique.com, nos conseils, tests et comparatifs sur notre blog. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt et profitez du dehors!